Enquête sur une passion, Bad Timing en anglais, vient de sortir en DVD Blu-ray, soit une excellente raison de découvrir le film de Nicolas Roeg. Mais quelles sont les 5 autres bonnes raisons de voir ou revoir Enquête sur une passion? Raison numéro 1, Nicolas Roeg, justement. Vous ne le connaissez peut-être pas très bien, car le cinéaste anglais est encore un secret bien gardé. Nicolas Roeg a tout d'abord été chef opérateur, notamment pour Roger Corman, Richard Lester, John Schlesinger ou François Truffaut, puis Nicolas Roeg a réalisé dans les années 70 une série de films particulièrement novateurs. Par exemple Walkabout, avec ses 2 enfants abandonnés dans le désert australien, mais aussi Ne vous retournez pas, avec Donald Sutherland perdu dans les ruelles de Venise, sans oublier L'homme qui venait d'ailleurs, avec David Bowie en extraterrestre s'apprêtant à régner sur le monde, et donc, tout début 80, Enquête sur une passion. Soit Vienne, berceau de la psychanalyse, Alex Linden, jeune psychanalyste, y rencontre Milena Flaherty à une soirée, bientôt les 2 amants vivent leur passion dans les boîtes de nuit, dans les lits, mais aussi dans les escaliers, une passion qui va bientôt se révéler particulièrement destructrice. Raison numéro 2. Emmanuel Riva, assailli par des images du passé dans Hiroshima mon amour, Faye Dunaway, racontant son histoire par fragments dans Portrait d'une enfant déchue, vous aimez ces films puzzles qui multiplient les collisions temporelles. Eh bien, voyez Enquête sur une passion, car le film de Nicolas Roeg repose sur une temporalité là aussi très fluctuante. Les fragments du passé remontent à la surface parfois en douceur via des objets Madeleine, comme ce coquillage, et parfois jaillissent plus violemment, comme dans cette scène où 4 temporalités différentes se mélangent sans prévenir en à peine 10 secondes. Raison numéro 3, le casting, bien sûr. Tout d'abord Denholm Elliott, en mari délaissé, mais aussi Harvey Keitel, avec sa coupe de cheveux très Philippe Candeloro, et puis Art Garfunkel, du duo Simon et Garfunkel évidemment, et enfin et surtout la trop rare Teresa Russell, que l'on avait vue aux côtés de Robert De Niro dans Le Dernier Nabab, ou en petite amie de Dustin Hoffman dans Le Récidiviste. On la retrouve dans Enquête sur une passion déchirante en femme abandonnant puis abandonnée, dans l'un de ses, sinon son, meilleurs rôles. Raison numéro 4, la musique, très disparate, très éclatée, à l'image du film. On y retrouve par exemple des fragments de musique classique, avec les canons de Pachelbel, des fragments de jazz, avec Billie Holiday, des fragments de rock, avec les Who, et puis, il y a le mythique concert de Cologne de Keith Jarrett, que l'on entend à plusieurs reprises, et notamment dans cette étonnante conversation à 3 voix, d'égal à égal, celle d'Art Garfunkel, celle de Teresa Russell, et le piano de Keith Jarrett. What are you afraid of? Let's not argue. Call me a liar. He's not the guy in the photo, is he? What photo? You and someone at a lake? You took them? Stefan, I know, but that's someone at the lake. It wasn't him. Or him.
Enfin, raison numéro 5, vous aimez la musique de Tom Waits, vous aimez les peintures de Gustav Klimt, et depuis Vertigo, vous aimez les scènes de films se déroulant dans des musées. Alors voyez ou revoyez Enquête sur une passion, tout simplement. Well, she's up against the register, the apron and the spatula. Yesterday's deliveries, the tickets for the bachelors. She's a moving violation, from her conch down to her shoes. But it's just an invitation